Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d'un angle. Donc ici, nous avons ABC qui est un triangle rectangle en A, tel que AC égale 3 cm et BC égale 6 cm. Donc ici, lorsqu'on a un triangle rectangle et qu'on doit calculer la mesure d'un angle, donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord identifier les deux côtés qui sont donnés dans l'énoncé. Donc ici, on connaît le côté AC. Donc, que représente AC par rapport à l'angle C? Donc, AC, c'est le côté adjacent. Et ici, on a BC qui est l'hypoténuse. Donc, si on connaît les deux côtés, ça nous permettra de savoir quel rapport trigonométrique nous allons choisir. Donc, maintenant, avant d'écrire le rapport trigonométrique qui convient, disons déjà tout de suite que ABC est bien un triangle rectangle en A. Puisque même si c'est dit dans l'énoncé, lorsqu'on écrit notre réponse, on doit le rappeler quand même. Donc ici, ABC est un triangle rectangle en A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on connaît la longueur de l'hypoténuse, on connaît la longueur du côté adjacent à l'angle C. Donc ici, on connaît, donc ça, on l'écrit, comme ça nous permettra d'identifier le rapport trigonométrique qui convient le mieux. Donc ici, on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle C. Et le côté adjacent à l'angle C. Voilà. Maintenant, d'abord dans un premier temps, je vais faire un petit rappel des trois rapports trigonométriques. Après, je vais vous montrer comment on choisit un rapport trigonométrique parmi les trois. Mais ici, je veux quand même faire un petit rappel d'abord. Comme ça vous permettra de vous familiariser avec ces notions. Et chaque fois que vous avez un exercice de trigonométrie où vous devez calculer la mesure d'un angle, vous allez choisir parmi les trois rapports trigonométriques. Donc d'abord, je fais un rappel d'abord. Donc ici, cosinus de l'angle C. Donc le cosinus, si on fait les trois rapports trigonométriques, donc le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Alors, ça c'est le rappel pour le cosinus de l'angle C. Maintenant, sinus de l'angle C. Donc le sinus, c'est le côté opposé à l'angle C. Donc côté opposé à l'angle C sur l'hypoténuse. Et la tangente, donc tangente C, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc côté opposé à C, donc le côté opposé à C sur le côté adjacent à l'angle C. Donc côté adjacent à C. Donc voilà le rappel pour les trois rapports trigonométriques. Maintenant, revenons à notre exercice. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on connaît? Regardez ce qu'on a marqué ici en vert. On connaît l'hypoténuse et on connaît le côté adjacent à l'angle C. Donc on regarde parmi les trois rapports trigonométriques, quel est le rapport qui met un lien entre l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc si vous regardez bien, vous voyez bien que c'est le cosinus, parce que le cosinus de l'angle C, c'est côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Donc dans notre exercice, nous allons utiliser le cosinus de l'angle C. Alors, donc, cosinus, on vient de dire que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. L'hypoténuse, c'est BC. Donc, AC égale 3 cm. Donc, une fois qu'on a écrit les formules avec les lettres, maintenant, on va remplacer par les longueurs connues.
Donc sur BC, BC égale 6 cm. Alors là, si on simplifie, ça fait 1/2. Et si on veut donner la valeur décimale, l'écriture décimale, donc on peut dire 0,5. Donc on a cos de l'angle C égale 0,5. Mais nous, ce qu'on veut, c'est calculer la mesure de l'angle C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici tout simplement que l'angle C est égal à cos moins 1 de 0,5. Donc cos moins 1 de 0,5. Et si vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver que c'est égal à 60 degrés. Donc là, j'ai marqué cos moins 1, mais vous allez voir, parfois, c'est arc cos. Donc, c'est la même chose, ça dépend juste de votre modèle de calculatrice. Donc ici, l'angle en question, nous, ce qu'on voulait trouver, c'est l'angle ACB, c'est-à-dire l'angle qu'on vient de calculer. Donc, l'angle ACB est égal à 60 degrés. Alors, toujours, la première chose à faire quand vous travaillez avec la trigonométrie pour calculer la mesure d'un angle, on identifie clairement les deux côtés qui sont donnés dans l'énoncé. Et si vous connaissez les trois rapports trigonométriques, tout de suite, vous allez voir le rapport qui convient le mieux. Donc ici, on a parmi les deux côtés qui sont donnés, on a l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc, c'est bien le cosinus qu'il fallait utiliser ici. Donc, j'ai fait le rappel des trois pour vous permettre de vous familiariser avec les trois rapports trigonométriques. Comme ça, chaque fois que vous avez un exercice, vous regardez quel est le rapport qui convient. Mais si vous lisez bien l'énoncé, en général, à partir de l'énoncé, vous pouvez tout de suite savoir quel est le rapport qui convient le mieux. Au revoir.